Anne-Laure Bondou, Le temps des miracles. Je m'appelle Blaise Fortune et je suis citoyen de la République française, c'est la pure vérité. Le jour où les douaniers m'ont trouvé au fond d'un camion, j'avais 12 ans. Je sentais aussi mauvais que le local à poubelle d'Abdeg Malik et je ne savais répéter que cette phrase « Je m'appelle Fortune et je suis citoyen de la République française, c'est la pure vérité ». J'avais perdu pratiquement toutes mes choses précieuses en cours de route. Heureusement, il me restait mon passeport. Gloria l'avait bien enfoncé dans la poche de mon blouson quand nous étions à la station-service. Les renseignements inscrits dedans prouvaient que j'étais née le 28 décembre 1985 au Mont-Saint-Michel, au bord de la Manche, passe 16 de la classe vert. C'était écrit noir sur blanc. Le problème, c'était ma photo. Elle avait été décollée puis recollée, et même si M. A s'était parfaitement appliqué pour refaire le tampon officiel par-dessus, les douaniers n'ont pas cru que j'étais un vrai petit Français. J'aurais voulu leur expliquer mon histoire, mais je n'avais pas assez de vocabulaire. Alors, ils m'ont tiré par le col de mon pull pour me faire sortir du camion et ils m'ont embarqué. C'est comme ça que mon enfance s'est achevée, brutalement, au bord de l'autoroute A4, quand j'ai compris que Gloria avait disparu et que j'allais devoir me débrouiller sans elle dans le pays des droits de l'homme et de Charles Baudelaire. Ensuite, je suis restée des jours et des jours dans une zone d'attente, puis dans un centre d'accueil. La France n'était qu'une succession de murs, de grillages, de portes. Je dormais dans des dortoirs qui me rappelaient le grenier de Matachine, sauf qu'il n'y avait pas de lucarne pour voir les étoiles. J'étais seule au monde. Pourtant, il fallait que j'empêche le désespoir de me ronger l'âme et surtout, il fallait que j'aille au Mont-Saint-Michel pour retrouver ma mère. C'était facile à expliquer, mais je ne connaissais pas la langue. Je ne pouvais pas raconter le terrible accident ni les aléas de l'existence qui m'avaient conduit jusqu'ici. Et quand vous ne pouvez pas raconter, vous avez l'impression de mourir d'étouffement.